J'adore nos débuts de semaine. Je trouve que ça commence bien quand on s'aligne et qu'on Mhm. fait de la croissance personnelle sexy avec Marisol Michaud. Bon matin, Sly! Bon matin à toi aussi, bon matin à tout le monde. C'est notre rendez-vous du lundi qui est Mhm. tellement apprécié, de plus en plus populaire. En plus, les gens réclament le podcast Vraiment. parce que c'est pas tout le monde qui peut nous écouter le matin comme ça. C'est en rediffusion aussi l'après-midi pour accommoder les gens, mais les podcasts sont très, très, très demandés Oui. pour des fois les écouter 2 puis 3 fois parce qu'on a de la misère à mettre tous les enseignements qu'on reçoit en pratique. Alors, on écoute à plusieurs reprises, puis on prend des notes aussi. Exact. C'est comme Oui. avec tes livres, hein? On peut écrire dans tes livres parce que tu nous donnes Oui. la possibilité, tu nous poses des questions, tu nous fais travailler sur soi, puis tu nous fais faire des prises de conscience, en plus de tes faces de chevreuil que tu nous fais créer. Parce que des fois, on lit quelque chose, puis on est comme « Hein? » Oui. Alors, vraiment. Puis, tu sais, ça, c'est drôle parce que parmi mes étudiantes, j'ai deux clans. J'ai le clan de. J'ai reçu, quand j'ai sorti le livre 2, là, tu sais, j'ai reçu une photo avec des lignes, puis la personne est comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est pas vrai, je vais écrire dans un livre. Tu sais, c'est comme sacrilège, on n'écrit pas dans un livre. Et j'ai le clan des gens qui viennent au salon du livre avec des tonnes d'écriture, de post-it, Ah oui, tu sais, ils ont mis on du voit que ça a fluo servi. partout. Ah ouais, le livre, tu vois qu'il y a du vécu, tu sais. Fait que là, ben là, imagine-toi donc, j'ai créé des cahiers de notes pour accommoder les gens qui ne voulaient pas écrire dans leur livre. Fait que j'ai des cahiers genre T'es pas game le journal qui Ah, existe génial! maintenant. Quelle bonne idée! Mhm. C'est disponible sur ton site Internet, ça? Ou... Exact, exact. Dans ma nouvelle Wow! boutique en ligne que je viens de lancer. Donc voilà. Fait que j'accommode les gens. J'ai même créé des post-it face de chevreuil. Imagine-toi donc. Ah, j'adore ça. Fait qu'on va plugger le site. D'habitude, on fait ça à la fin, mais marisolmichaud.com pour aller voir Mhm. l'univers de cette Ouais. merveilleuse coach PNL en génie humain. J'adore ça. Aujourd'hui, Puis, il y a un sujet qui me touche beaucoup. Je risque d'être très émotif, alors je te préviens, puis je préviens les auditeurs aussi. toujours prête. De quoi on parle? Aujourd'hui, on parle de suivre le chemin tout tracé. Puis ça, c'est un sujet justement qu'on a eu en discussion hors d'onde parce que je te parlais de mon chemin que j'avais suivi tout tracé qui m'avait mené à ma dépression puis que je m'étais réveillée dans ma propre vie comme si j'étais en plein cauchemar. Et ça t'a tellement allumé qu'on a fait comme c'est sûr qu'on fait une chronique là-dessus, ça va tellement parler aux gens parce qu'on a un cheminement très différent, justement. Tu sais, C'est moi, vrai. j'ai suivi le chemin tout tracé jusqu'à il y a à peu près 10 ans, là, mais jusqu'à 32 ans, j'ai suivi ce chemin-là tout tracé qui était de aller à l'école, te trouver une bonne job. Puis, tu sais, puis je suis pas en train de dire que c'est pas correct dans le sens que je sais que ma mère m'a encouragée là-dedans. Puis j'en ai déjà parlé. Puis elle disait oui, mais tu sais, elle disait, elle venait quand même d'une génération là, que ça a tout pris qu'elle ait droit à un secondaire 5 comme femme. Tu sais, fait que c'est sûr qu'elle pousse ses enfants puis elle a vécu toute sa vie avec un petit salaire monoparental. C'est sûr qu'elle veut mieux pour ses enfants, puis elle veut qu'on se trouve une bonne job avec un bon salaire, tu sais. Mais il reste que jamais, même, puis pas juste, je parle pas de ma mère, mais je parle de l'éducation en général, jamais comme on connecte vraiment à ce qu'on veut, puis à qui on est, puis à notre comme mission dans notre essence vitale. Fait que j'ai suivi ce chemin-là, tout tracé. Tu sais, j'étais allée à l'université, j'aimais l'humain, fait que quand même, j'ai suivi quelque chose qui était un peu dans mes cordes. J'ai fait une maîtrise en biochimie, j'ai enseigné la chimie, mais il reste quand même là, que moi, je me suis réveillée à 30 ans, là, puis j'étais comme, hey, j'ai été à l'école, je me suis trouvé une bonne job, je suis prof au cégep, j'ai un mari, des enfants, puis j'ai quand même un mal de vivre en dedans de moi, j'ai quand même le goût de me tirer une balle à tous les matins. Il est où le bonheur? Tu sais, il est où le bonheur qu'on m'avait promis en suivant ce chemin-là d'envie? Il faut que tu fasses des études, tu te trouves une bonne job, puis tu te maries, puis tu as une maison. Là. Fait que c'est grâce à ma dépression, je dis toujours ça, parce que grâce à ma dépression, que j'ai eu un méga shutdown, puis que ça fait que je me suis posé des questions, ça fait que ma fille s'est arrachée les cheveux de la tête, ça fait que j'ai découvert la PNL, puis que j'ai créé des changements et que je me suis réveillée dans ma propre vie comme si j'étais en plein cauchemar. Tu sais, puis je fais attention quand je dis ça, dans le sens que c'est pas parce que mon mari était, tu sais, comme, t'es pas correct, puis mes enfants, puis tout ça, mais j'étais comme, qui a fait ces choix-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça que je suis rendue là? J'ai rien fait. J'ai l'impression d'avoir suivi un pilote automatique sans me poser de questions. Parce que c'est la société qui nous Ouais. met Mhm. ces balises-là, dans le fond, ce Ouais. chemin-là tout tracé, en Exact. nous disant que pour être heureux, ça prend ta femme ou ton mari, Ouais. des enfants, un petit chien, une piscine, une maison, puis Ouais. tout le kit, là. Tu sais, l'ordinateur au cégep m'a jamais dit: «Hey, je pense que tu serais bonne pour être coach de vie», là. Je veux dire, ça fait pas partie des choix, là, tu sais, des choix de carrière. Moi, en fait,
j'étais bonne, tu sais, j'avais de la créativité, puis j'aimais l'humain et la biologie, fait qu'il m'avait suggéré d'être dessinatrice de chaises roulantes. Bref, OK. à l'accès de carrière. Aïe, aïe, Fait que, aïe. Ça me toi, fait puis, ça puis, oui, ça me vas-y. fait penser, ben, je voulais c'est parce que des Tu fois, sais, à l'école, on t'envoie voir l'orienteur, là, qui te dit, dans quoi tu serais bon ou c'est bonne, là. vrai, cette personne-là. Puis, Mhm. ben, c'est ça, finalement, ça nous convient pas pantoute parce que, qui ils sont ces gens-là pour nous dire, qui nous sommes? Avec des Est-ce que tests. Avec des oui, tests. Puis ces tests-là sont faits sur la psychologie, mais la psychologie conditionnée par ton enfance. Fait que finalement, c'est zéro aligné avec ce qu'il y a en dessous des conditionnements puis des croyances que tu as achetées pas cher quand tu étais enfant, tu sais. Fait que moi, pour vrai, à cet âge-là, genre 17-18 ans, j'ai comme compris que mon feeling en dedans était plus fort que qu'est-ce que l'expert me disait, genre. voilà. Il y a pas de meilleur expert que soi-même Mhm. concernant notre propre vie. Et moi, il y a une belle citation que j'aime de John Lennon qui dit: Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J'ai répondu heureux. Ils m'ont dit Exact. que j'avais pas compris la question. J'ai répondu Mhm. qu'ils n'avaient pas compris la vie. Ah. Hey, j'ai des frissons. C'est beau, hein? Ça, Vraiment. ça a été un leitmotiv pour moi parce que c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à être heureux. Il faut suivre un chemin tout tracé, dans le fond, Oui, qui c'est vient toutes d'une des choses extérieures. génération. Mhm. Oui, c'est ça. C'est d'une génération à l'autre. Je me rappelle des parties que j'étais plus jeune. C'est quand est-ce que tu vas te trouver une petite blonde, là? Ouais, C'est quand est-ce ouais. que Mhm. tu vas commencer à travailler? Il est Puis, encore à as-tu l'école? pensé? Ah ouais. T'es encore à l'école, oui. Puis qu'est-ce que tu Hein? vas faire plus tard? Mais comment ça Ouais. que je vais faire plus tard? Je peux-tu vivre? Je peux-tu me Mmh. découvrir? Ouais. Moi, Puis Marisol, justement, ces questions-là, j'ai toujours été allergique à ça parce que je me suis dit, non, c'est pas vrai que je suis venu ici pour suivre un chemin déjà tout tracé. Ça convient pas nécessairement à tout le monde. Le mmh même chemin pour tout le monde. Alors, moi, de me faire former comme un petit mouton ou un robot, Ouais. c'était pas pour moi. J'ai longtemps pensé que moi, j'étais un mouton noir. Mon Mmh père, d'ailleurs, était un mouton noir aussi. mh. Il était très différent de ses autres frères et sœurs dans la famille. Et puis, je ne retiens pas du voisin. Hein. Je pense que quand je le voyais aller, lui, il a brisé les conventions, il a brisé les règles, il a été son propre patron presque toute sa vie. Il s'est créé ses emplois pour subvenir à nos besoins, puis à ses besoins à lui aussi. Donc, c'est ce que je suis en train de te dire. Je ne retiens pas du voisin. Ouais. Par contre, j'ai été confronté toute ma vie à trouve-toi Mmh. donc un vrai job. Quand Ouais. moi, je disais aux gens, moi, je veux faire ce que j'aime dans la vie. Ben non, tu ne peux pas faire ça. On ne fait pas tout le temps ce qu'on aime dans la vie. Ah! Hey, ça, je l'ai J'allais tellement tellement. le dire. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, hein, c'est commun, Ah! hein? On peut pas tout Hey. avoir. Tu peux pas tout avoir. C'est comme, tu sais, c'est quelque chose qui sort, on dirait, facile avec des enfants, là, puis des fois, je me rends compte que je viens pour le sortir puis je le rattrape, là. Mais tu sais, tu peux pas tout avoir, c'est pas facile, puis on peut pas faire ce qu'on aime dans la vie. Tu sais, là, tu as pas le choix, là, c'est le temps de faire ça. Puis j'étais comme: «Ah!» genre, ça sort d'où ça? Tu sais, on dit ça à travers n'importe quelle affaire, là, tu sais. Basé sur des principes de la société qui nous dit Ouais. que faites ça, vous allez être heureux. J'adore ton cheminement, Marisol, parce que tu dis que malgré le fait que tu as rempli ces standards-là, là, que tu as fait tout ce qu'il fallait faire, tu n'étais Mmh. pas heureuse. Et que tu Exactement. t'es réveillée quand même avant d'avoir 60 ans, puis de regarder ta vie en arrière, puis de dire, ah, Ouais. j'aurais donc dû, j'aurais voulu. Je suis tellement allergique à ça. Connais-tu le film Les Vacances? Je ne sais pas si ça s'appelle. Avec, Les dernières Queen vacances. avec Queen Latifah? Oui, Mmh. Oui. j'ai tellement adoré ce film-là. Si les auditeurs ne l'ont pas vu, c'est Queen Latifah qui apprend qu'elle a un cancer incurable. Elle va Mmh. mourir. Puis elle s'est toujours restreinte dans la vie. Elle ne Ouais. mangeait pas pour ne pas engraisser. Elle faisait attention. Elle découpait les coupons Elle pour dépensait pas, ouais. économiser. Elle ne Mmh. dépensait pas. Puis tout ça. Puis à un moment donné, quand tu apprends ce diagnostic-là, que tu vas mourir, ben là, ta vie prend un tout autre sens. Puis je ne compterai pas le punch parce que Mmh. si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment la joie de voir ce film-là. Mais moi, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et ça m'a donné raison parce que dès tout petit, Marisol, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Il ne faut pas me dire quoi faire. Moi, je sais quoi faire.
Puis si je me Ouais. trompe, je me tromperai. Ma mère, tu sais, elle m'a pas dit longtemps dans ma vie, fais attention, fais attention. Elle m'a laissé me planter. Puis je Mm. la remercie, là, elle est au ciel maintenant, mais je la remercie Mhm. quand même parce qu'elle m'a laissé libre. Et Ouais. c'est ce qui m'a permis d'être moi-même le plus rapidement possible. Je dis pas que j'ai un parcours parfait non plus parce que je me suis enfargé aussi, puis j'ai eu de la misère à trouver qui j'étais vraiment. Moi, je me suis affirmé en tant T'avais quoi comme qu'homosexuel. repère? Tu sais, c'est Ben, ça. j'avais mon père, je pense que c'était un bon repère dans le sens que lui faisait ce qu'il voulait. Mm. Fait que moi, j'ai fait comme, hey, moi, c'est ça que je veux faire Mais si tu dans la regardes le vie. reste de la société, tu sais, comme Ah quand non, est-ce moi, que tu je avais des trouvais ça. modèles? C'est ça. Non, non, non. Le reste de la société, là, il faut étudier. Il faut, moi, à l'école, Mhm. qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je veux juste être heureux, comme John Mhm. Lennon. Tu sais, Exact. Exact. mais ça marchait Ouais. pas. Il fallait choisir un métier. Mhm. Bon, ben moi, je vais choisir la musique. Pourquoi? Parce que j'aime ça, la musique. Oui, mais c'est pas un métier. Mais je Mm. vais en faire un métier, moi, de ça. Euh, Ouais. et je trouve ça drôle parce que quand je rencontre les gens de mon entourage, du secondaire, mettons, ils sont tous étonnés que je fasse exactement ce que je leur avais dit que je ferais dans la vie. Parce qu'on s'entend qu'on a des rêves quand on est plus jeune, Ouais. mais on les réalise pas. Puis c'est très drôle que tu dises ça parce que, premièrement, je me rends compte que même si j'ai suivi le chemin tout tracé, j'avais aussi des parents qui m'ont laissé faire, puis qui disaient rien, puis je datais n'importe quoi, n'importe qui, puis comme ma mère, elle disait, elle a ses expériences à vivre. Tu sais, elle s'assurait que je n'étais pas en danger, mais elle a toujours dit, c'est sa vie, c'est ses expériences, elle a ses expériences à vivre, tu sais. Puis dans mon petit album de finissant, là, en papier carton de 6e année, mes amis m'avaient écrit, je te souhaite de réaliser ton rêve d'être scientifique et professeur. Et j'ai fait exactement ça. Et pour moi, je le fais encore aujourd'hui parce que j'étudie l'humain puis parce que j'enseigne ma formation, tu comprends? Mais je suis Mhm. comme toi, j'ai réalisé exactement ce que j'avais mis là-dedans. Wow! Je trouve ça formidable parce qu'on s'accomplit vraiment comme tel que nous sommes et non pas pour fitter dans le moule ou faire Mhm. plaisir à nos parents Ouais, ou nos amis proches, là, mais c'est surtout les parents hein, parce on veut qu'ils soient fiers de nous. Donc, ouais. on va suivre leurs traces. Il y a souvent des gens qui font le même métier que leurs parents ou ça, je trouve ça dommage. Par exemple, tu sais, mettons un parent là, qui force son jeune à jouer au hockey parce que c'était Ouais. son rêve à lui, dans le fond. Lui, ouais, Fait il vit à qu'il se travers ses projette. enfants. Mhm. Exactement. Puis là, je dis le hockey, mais ça peut être aussi dans la chanson, parce que moi, en tant que gérant d'artiste, je l'ai souvent Mhm. constaté. Dans le fond, c'est pas ta fille ou ton gars qui veut chanter, c'est toi, mais qui s'est pas réveillé à temps ou qui n'a pas le Ouais, talent nécessaire, fait que tu le ouais. projettes dans ton enfant et c'est ce qui est très néfaste. Moi, je l'ai déjà dit à des parents. Ton enfant ne veut pas faire carrière. Oui, 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 puis elle a du talent. Non, non, Mm. tu penses qu'elle a du talent, tu penses qu'elle veut faire Ouais. ça, mais c'est pas le Fait cas. imagine le chemin tout tracé de ces enfants-là. C'est encore Ouais. plus, tu sais, que dans le sens que la société disait, parce que là, eux, en plus, ils vivent le chemin tracé de leurs parents, tu sais, Ils sont pas dans leur heureux. propre vie. Mais non. Ils sont vraiment pas heureux. Moi, ça me fait penser, parce que mon domaine, tu sais, je le connais de long en large par cœur. Je regarde souvent des émissions comme La Voix ou Star Academy parce que Mhm. j'aime ça voir le Ouais. talent Ah, c'est émerger. ouais. Quand les juges demandent à un participant pourquoi tu es ici? Ah, c'est mes parents qui m'ont inscrit ou c'est une amie qui m'a dit que je devrais m'inscrire parce que j'ai une belle voix. Mais ces gens-là, on les revoit jamais. Tu J'avais sais, pas après remarqué. l'émission, Mhm. ils sont Ouais. non, 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 parce que c'était pas leur Non, décision. C'était pas. Puis exact. c'est un métier très, très, très difficile. Comme au hockey aussi, c'est très exigeant, c'est très difficile. Ouais. Donc, si ça vient pas de toi, c'est clair, clair, clair que tu n'en feras pas une carrière longue. En tout cas, tu vas abandonner en cours de route parce que c'est pas ton idée Mhm. et c'est très demandant. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on en a parlé un peu avant d'être en live. Puis, tu sais, tu m'as dit que ce chemin-là, comme que toi, tu as suivi le chemin non tracé, puis que tu as quand même vécu beaucoup de solitude, tu sais, par rapport à Ah, ça, parce que, ben, écoute, tu sais, sont où les autres personnes qui suivaient ce chemin-là non tracé, tu sais? il y en a pas beaucoup. Et puis, je me sentais toujours seul parce que j'ai jamais fait partie d'une gang. Non, moi, si tu me disais on tourne à gauche, moi, je fais que, ah, je pense que je vais aller à droite pour voir ce qui se passe de ce côté-là. Je voulais pas faire comme tout le monde. Je suis tellement Euh, pareil. et puis, je me suis souvent senti isolé à cause de ça. Je me suis dit, ben voyons, pourquoi que. Mm, Mais c'était plus fort que moi. Je, 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 mm, je me fondais pas à la masse. Je me suis jamais dit, ah, faudrait que je fasse partie de la gang. Faudrait que. Non, j'ai pas le goût de le faire. Je le ferai pas. ouais. Ah oui, essaye. Mm. Non, Mais ça marche pas.
Puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que même quand tu suis le chemin tout tracé, comme c'est pas ton propre chemin, il y a aussi beaucoup de solitude là-dedans. Parce que comme tu n'es pas honnête avec toi-même, ben, tu n'arrives pas à créer des vraies relations avec les gens. Parce que tu es la version de toi qui, tu sais, comme moi, là, quand je me suis réveillée, là, que j'ai fait Oh my God, qu'est-ce que je fais là? C'est comme quasiment c'est qui ces enfants-là? C'est quoi cette vie-là? Qui a décidé tout ça? Comment ça, je suis là, là? Puis que je me suis réveillée de ça, ben, les relations que j'avais, tu sais, je me sentais vraiment seule aussi. Fait que c'est intéressant de voir parce que aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que je suis aussi un chemin non tracé. Je pense quand même que je fais quelque chose de différent. C'est pas tout le monde qui est coach de vie, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur là-dedans, c'est pas tout le monde qui veut révolutionner le domaine du développement personnel. Mais c'est ce que j'allais Puis, dire. Toi, en plus d'être coach PNL, tu as voulu aller plus loin puis tu as créé ta propre méthode. Ça, c'est pas un chemin exact, tracé, là. exact. Puis, je me suis trouvée là-dedans. Puis, je sais que ça fait full kitsch, mais quand même, quand tu te trouves, t'es plus jamais seul, genre. Tu comprends? Ah, j'adore ça. Ça, c'est vraiment bien dit. Ouais. Mais il faut l'assumer, il faut être très Ouais, solide parce que vraiment. je me suis senti vraiment exclu des groupes de personnes. C'est comme aussi, tu sais, les gens qui fument à l'adolescence là, pour faire partie de la gang. Ouais, ouais. Essaye donc, tu vas voir. Puis moi, j'ai jamais embarqué là-dedans, j'ai jamais fumé de ma vie. Puis j'ai fait comme non, si ça prend ça pour faire partie de la gang, je veux pas faire partie de la gang parce que ça me Mhm. ressemble pas, c'est pas moi, ça me tente pas Mais on de, voit de- que c'était fort quand même. Tu sais, ton estime, ta confiance en toi était quand même déjà solide à ce moment-là parce que tu étais prête à te retrouver tout seul versus faire partie de la gang. Ce qui est souvent pas le cas de la majorité. Tu sais, les gens, ils ont encore une faible estime d'eux-mêmes, puis ils ont comme besoin encore de ce regard extérieur-là pour décider de la valeur, tu sais, de qui ils sont. Ouais. Fait que souvent, ça fait qu'on va suivre ce chemin-là, tu sais, au lieu de s'écouter. Puis, tu sais, on s'entend que là, on n'est pas en train de dire que, que tous les chemins tout tracés ne sont pas les bons, dans le sens qu'il y en a plein de monde qui sont heureux là, dans suivre des cours à l'université, puis faire des carrières d'enseignant ou peu importe, là, tu sais. Je Mais sais pas si l'idée, c'est c'est de une décider. question de chemin tout tracé ou juste de suivre son instinct et de Mhm, faire ce qu'on aime. Si ça peut paraître comme un chemin tout tracé parce que c'est plus commun, ben c'est correct, mais je considère pas ça comme un chemin tout tracé si on fait vraiment ce qu'on aime. Est-ce que tu comprends ce que Mais je veux dire dans le oui, sens que oui, 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 exact. Mais, puis je veux juste dire que ce chemin-là, il existait. Tu sais, si, mettons, faire ce que tu aimes dans la vie puis être heureux, c'est être enseignant, ben le chemin existe. Tu n'as pas à créer un nouveau chemin pour faire ça. ouais. Ah mon Dieu, j'ai tellement d'exemples qui me viennent en tête parce que j'ai passé 17 ans avec Québécois. Mhm. Ma maison de disques était Oui, distribuée par Québécois pendant 17 ans. La division musique de Québécois a fermé. Donc, je me OK. retrouvais avec plus de distribution pour mes artistes. C'était comme si mes artistes se retrouvaient itinérants, sans OK. abri, parce qu'un distributeur nous permet que nos chansons Mhm. soient disponibles sur Spotify, Apple, Ben, etc. c'est comme dans le monde de l'édition, là. Tu sais, dans le Oui, sens que mon distributeur permet que je sois dans les librairies. Et si le distributeur n'existe plus, je veux dire, il faut que j'aille faire du porte-à-porte, là. Genre, ben c'est comme. exactement. Donc, moi, quand Québécois a fermé sa division musique, je me retrouvais justement aller faire du porte-à-porte avec mes chansons, ce qui est impensable. Mm. Alors, en dedans, j'ai eu une inquiétude pendant une demi-minute parce que je me suis dit, où est-ce que je vais me ramasser? Et là, les gens me disaient, ben, va voir chez Sony, va voir chez Universal, va voir. Mhm. Puis en dedans, ça disait, non, trouve une façon d'être autonome, trouve une façon de ne pas être à la merci finalement de quelqu'un d'autre. Et Mhm. j'ai créé ma propre compagnie de distribution. Mm. Comme à un moment donné aussi, quand je suis revenu à ma passion de faire de la radio, je suis pas allé donner mon nom à C'est quoi, puis à Énergie, puis à Rouge FM. Je me suis dit, je vais partir ma propre station de radio. Puis les gens me regardent avec des gros yeux en disant, mais non, tu peux pas faire ça. Mm. Mais regardez, je l'ai fait. Mm. Puis, tu sais, quand ils disent ça, moi, je trouve que les gens, ils parlent d'eux. Tu sais, dans le sens que eux, ça les. Tu sais, souvent, là, ça dérange le fait que, ben, eux, ils s'assument peut-être pas dans leur propre vie, que eux, genre, vont pas aller au bout de. Puis, ça veut pas dire qu'ils créent des entreprises puis qu'ils créent des compagnies de distribution quand ils font ça. Mais souvent, tu sais, on dit ça, hein, la réaction des gens, ça parle de ce qu'eux ont créé dans leur propre vie, puis si ça les dérange ou pas. Sont-ils réactivés par toi ou non? Ça leur appartient. Puis, tu sais, je Mhm. trouve ça intéressant parce que c'est sûr qu'on on s'est pas, tu sais, on s'est pas trouvé pour rien, dans le sens que les deux, on a quand même créé des choses qui n'existaient pas, tu sais, puis que le monde fait, ben, ça se fait pas. Tu sais, moi, je me suis fait dire la même affaire. Ben là, premièrement, juste
avant, quand j'enseignais la PNL, avant de créer ma propre approche, on me disait, ben non, tu peux pas créer ça. Tu n'es pas assez formé, tu n'as pas assez d'expérience, tu peux pas enseigner la PNL, ça se fait pas. Puis, tu sais, on me disait ça, je l'ai fait quand même. Puis là, finalement, j'ai développé ma propre approche. Puis là, tu sais, t'es qui pour décider qu'il y a une autre approche qui existe de mieux, de ce qui existe déjà, tu sais? Puis l'idée, c'est que ça je sais pas toi, mais moi, ça crie tellement fort en dedans, ça vibre tellement fort qu'il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas de « Ah, je le fais-tu, je le fais-tu pas ». C'est comme, c'est ça qui existe. Puis j'ai dû travailler par rapport au fait de déranger parce que je voulais pas déranger. J'étais encore pris dans « je veux que tout le monde m'aime, puis je veux pas déranger », puis tout ça. Sauf qu'à un moment donné, j'ai une coach qui m'a dit « Tu veux révolutionner une industrie, puis tu t'attends à ce que ça dérange personne. Genre, allô, c'est sûr que ça va déranger du monde. » C'est vrai, ça. C'est la même chose avec toi, dans le sens, tout le monde, ils sont comme « Non, non, ça peut pas exister, ça peut pas faire ça. » Comme, tu m'as déjà dit que plus tu t'assumais, me semble, plus tu t'assumais, plus ça dérangeait. Plus, Ouais. comment tu dis ça? Pas le monde taillisse, mais. Ben oui, en fait, moi, j'ai Ouais, souvent pensé que les gens m'aimaient pas. Et je le constate aussi, je pense que les gens m'aiment pas parce que je suis pas nécessairement gentil. Moi, j'ai lu un livre qui m'a marqué beaucoup il y a plusieurs années. C'est Cessez d'être gentil, soyez Soyez vrai. vrai. Et je trouve ça tellement important parce que être gentil, c'est le fun, c'est agréable, mais pas à n'importe quel prix. Je déteste l'hypocrisie, Marisol. Exact. Quand quelqu'un est hypocrite, quand il me dit que je suis beau, quand je me sens pas beau ou bien que j'ai une crotte de nez sur le bord ou j'allais dire une couette de travers, mais ça m'arrive pas. Non, mais tu sais, quand tu as une tache sur un vêtement puis que la personne a fait semblant, moi, excuse-moi, là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je te le dis, avec toute mon honnêteté. Hey, Marisol, tu as une couette de travers, ça paraît pas bien. Puis là, tu peux soit t'insulter ou tu peux dire hey, merci, tu sais, je m'en irai pas au moins à mon rendez-vous avec une couette de travers. Ou j'assume ma couette, je la laisse de même. Ou oui, tu peux me dire, ben regarde, moi j'aime ça, c'est correct, mais je privilégie l'honnêteté plutôt que la gentillesse. La gentillesse, ça peut venir comme quand je dis un compliment senti à quelqu'un. Exactement. Elle me répond « Ah, t'es gentil ». Non, je ne suis pas gentil, je suis vrai. Parce que quand je vais te dire quelque chose que je vois qui ne sera pas gentil, je vais être aussi vrai dans le sens que je ne m'abstiendrai pas parce que je vais la blesser. Non, je trouve que d'être honnête, c'est comme quand quelqu'un pue de la laine, tu sais, c'est intéressant de le savoir parce qu'on se sent pas. Non, mais c'est vrai, tu sais, la personne. C'est intéressant de le savoir, oui. C'est pas agréable de se faire dire ça, mais quand on le sait pas puis qu'on se promène partout avec cette haleine-là, moi j'aime ça savoir que quelqu'un a spoté ça, puis qui me dit regarde, veux-tu une petite menthe ou veux-tu, je sais pas. Puis sinon, je trouve que ça revient à quel genre de relation vous avez envie de vivre, tu sais, parce que, tu sais, t'aimes-tu mieux que tout le monde soit gentil, mais que ce soit fake? Puis, tu sais, moi, pour vrai, je suis rendue à un niveau de relation où est-ce que je connecte avec la vibration des autres, tu sais, dans le sens que moi, mes relations sont énergétiques, fait que j'ai pas besoin que tu me flattes dans le sens du poil, j'ai pas besoin que tu me dises je suis belle, je suis fit, je suis capable. Premièrement, je me le dis, je le sais moi-même, tu sais, j'ai pas besoin que ça vienne de l'extérieur. Puis deuxièmement, c'est pas le genre de relation que j'ai goût de créer. Tu sais, moi, j'ai goût de créer des relations vraies, comme tu dis, puis j'ai goût que tu me le dises s'il y a quelque chose, puis j'ai goût de m'améliorer, puis je veux dire, moi, là, tu sais, je suis débutante en radio, là, puis je veux dire, je te modélise, puis j'utilise ton expertise, bien, je veux que tu me le dises pour que je puisse m'améliorer, puis je ne vais pas le prendre mal parce que, premièrement, j'ai une estime de moi solide, puis je suis là pour ça, je suis là pour apprendre, puis je suis juste hyper reconnaissante que tu m'offres ça. Fait après, là, des relations où est-ce qu'on dit, tu sais, comme moi, je le recommande aux auditeurs, là, cessez d'être gentil, soyez vrai, parce que après, ça change complètement le niveau de tes relations avec les gens. T'sais. Mais qu'est-ce que tu fais avec le fait que quand on est vrai, quand on se respecte, puis que les autres sont pas vraiment d'accord ou ils nous jugent, moi, je te dis que les gens ne m'aiment pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, est-ce que ça te dérange? T'sais, c'est ça la question, en fait. Ça te dérange-tu que les gens t'aiment pas, que les gens t'aiment pas? Ça ne me dérange pas, mais c'est une constatation que je fais quand je vois certaines autres personnes qui ont un très gros bassin de fans. Tu sais, là, depuis la pandémie, il y a plein d'influenceurs partout, il y a des lanceurs d'alerte, et puis ils ont des gros fan clubs, ils sont suivis par des milliers de personnes. Moi, on dirait que les gens m'aiment pas dans le sens que ils veulent pas me suivre, ils veulent pas. Je deviens pas populaire. J'essaie de développer la radio, mais je me développe pas moi-même
moi-même parce qu'on dirait que je fais pas l'unanimité, parce que je fais pas en sorte de vouloir faire plaisir à tout le monde à tout prix. Oui. Ben, puis là, je reviens à ce que ma coach avait dit, tu sais, tu veux créer un nouveau monde, ben c'est sûr que ça dérange. Parce que là, tu es en train de créer quelque chose qui va à l'encontre pratiquement complètement de ce qu'on connaît. Fait que ça réactive les gens, ça les sort de leur zone de confort, ça les insécurise, ça leur crée des peurs parce que, tu sais, on a beau dire que la peur, ça sert à rien, mais c'est pas comme ça qu'on a été éduqués, là. On a été éduqués avec ça. Fait que, tu sais, tu vois-tu que, tu sais, c'est niaiseux, mais plus on dérange, plus on est à la bonne place pour faire le changement, pour créer le changement. C'est Mais pas, ça, on le il fait faut pas être exprès. solide. Oui, exact. On le fait pas exprès dans le sens que je fais pas des choses exprès pour déranger les gens. Je suis complètement alignée avec qui je suis. Puis pour vrai, j'ai dû le travailler ça parce que moi, je n'étais pas aussi solide que toi. Tu sais, moi, j'avais vraiment besoin d'être aimée par tout le monde, puis de faire plaisir, puis de sentir que tout le monde m'aimait. Puis j'ai dû vraiment le travailler ça parce que je n'étais pas capable de réaliser ma mission à cause de ça. Parce que là, je dépassais jamais la ligne. Tu sais, je voulais créer, tu sais, je veux révolutionner l'industrie, mais je veux pas que personne m'haïsse. Je veux pas que, tu sais, je veux pas que personne me bâche puis tout ça. Ben ouais, mais c'est parce que si je veux faire différent, c'est sûr que ça va déranger parce que si en ce moment l'industrie du développement personnel existe comme ça veut dire que les majeurs joueurs dans cette industrie-là font autre chose que qu'est-ce que moi je veux proposer. Tu sais, parce que sinon, je voudrais pas changer l'industrie si elle était déjà comme je pense qu'elle pourrait être. Tu sais. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que quand on suit son être, là, quand on suit qui on est, on se sent un peu à part des autres, on se fait pointer du doigt, puis il faut être très solide pour s'assumer. Moi, j'ai Ouais. été tout seul presque toute ma vie. Très jeune, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? C'est comme si j'avais pas ma place. Fait que plutôt que de me fondre dans la masse puis de faire abstraction de qui j'étais, je me suis isolé. Donc, j'avais pas ce réflexe-là de vouloir être aimé à tout prix par tout le monde parce que je me suis habitué à je vais rester dans ma bulle. Ouais. Alors, j'ai grandi et je me sens aujourd'hui comme un humain, mais un intrus. Alors, ça donne Intrus-humain comme chanson que je vais vous présenter avant de conclure notre chronique d'aujourd'hui. Génial. C'est une chanson qui me rend très émotif parce qu'elle me représente beaucoup. Je me sens comme un être humain. C'était Jace et Martin Sirois. J'aime beaucoup les paroles de cette chanson-là. C'est comme Je si trouve j'ai ça. cherché ma place toute ma vie, moi. Qu'est-ce que je viens faire sur cette terre-là? C'est pas vrai que je vais suivre ce chemin-là qui est tout tracé parce que il mène pas nécessairement à la place où je veux aller dans la Exactement. vie. Exact. Fait que là, il te reste deux choix. Est-ce que tu te fonds dans la masse puis tu te dis, je vais me reprendre à ma prochaine vie, tu sais? Ah non, il Ou, n'y en a pas tu question. sais, non, mais je parle aux gens, là, tu sais, dans le sens, tu sais, c'est quoi les choix que, tu sais, si t'es pas bien? Parce que, tu sais, tu dis que tu te sentais seul, mais on s'entend qu'en un an, tu es allé chercher comme au-dessus de 30 000 auditeurs avec la radio du Nouveau Monde. Et je me dis, si cette personne, tu sais, si Joyce et Martin ont créé cette chanson-là, c'est parce qu'eux autres aussi, tu sais, dans le sens, il y en a d'autres gens, tu sais, qui se sont sentis seuls parce qu'ils se sont sentis être eux. Puis c'est ça que j'aime avec le Nouveau Monde, c'est qu'on n'a pas besoin d'être comme tout le monde. Tu sais, c'est l'acceptation de l'unicité de tout le monde là-dedans. C'est ça qui Exactement. est Mais extraordinaire. Marisol, ça pèse quand même lourd sur mes épaules parce que Ouais. c'est sûr que j'aimerais ça être numéro un. C'est sûr que j'aimerais ça Mhm. avoir encore plus d'auditeurs parce que, tu sais, tu le Mhm. mentionnes, on a atteint 30 000 auditeurs un peu partout dans le monde. C'est très bon pour une radio sur le web parce que c'est quand même nouveau, hein, les habitudes des gens à écouter la radio sur le web. C'est pas Elle a tout à juste fait un an aussi, ancré ouais. encore. Mhm. On a juste un an aussi. Mais mon but, c'est pas d'être nécessairement populaire, c'est d'offrir un nouveau monde. Ça s'appelle la radio du nouveau monde. Ouais, Alors pourquoi je ferais comme toutes les autres? Je pourrais être plus exact. populaire si je parlais de tout ce qui préoccupe les gens, puis je vacille toujours entre deux mondes parce que le nouveau, il est tout à bâtir. Oui, Donc, je suis encore dans un monde où je regarde mon entourage, puis je fais comme, je suis vraiment différent de cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. mhm, Donc, je me réfugie dans mon nouveau monde, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire le même cheminement, faire abstraction des commentaires des gens, des attentes ouais. des gens aussi. D'être solide dans soi-même, tu sais. Oui. Puis Et c'est quoi qu'est-ce qui que pèse lourd? Ouais.
Ben, c'est surtout de savoir vraiment est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je fais bien parce que, veux pas, je roule quand même une business. Mhm. Les gens, mettons que je recrute des commanditaires, des annonceurs, ils vont me dire ben, combien t'as d'auditeurs, est-ce que tu es la radio la plus écoutée, qui je vais rejoindre. Donc, je suis constamment dans je veux dire, la performance. Là. Je veux vraiment être le plus populaire possible pour attirer Ouais. le plus de gens Mais, possible pour avoir ouais, des annonceurs. exact, parce que sinon, à un moment donné, ça ne sera pas viable, tu sais, dans le sens, la pression, dans le fond, de faire vivre ça à toi tout seul. Tu sais, puis là, tu vas aller chercher des annonceurs. Puis là, bien évidemment, les annonceurs, eux, fonctionnent avec l'ancien monde, avec le nombre d'écoutes, j'imagine, puis tout ça, tu sais. Exactement. Mais ce qui est drôle, hein? Parce que moi, j'ai vécu des deux côtés, là. C'est-à-dire que j'étais celui qui envoyait mes artistes à la radio en entrevue Mhm. pour mousser leur vente de disques ou leur spectacle. Et je suis allé à C'est quoi? Je suis allé à TVA, je suis allé à plein de grosses émissions et j'ai eu aucun retour. Tandis qu'à Radio Unicité, peut-être qu'on est un petit peu moins, Mm. mais nos auditeurs sont très, très, très attentifs et ils achètent beaucoup de Oui. livres de nos Mhm. auteurs. Moi, là, Ouais. Marisol, ça me fait tellement plaisir quand Mhm. quelqu'un se procure ton livre, T'es pas game, il fait une photo Oui, avec, puis qui me dit, c'est hot. regarde, je suis rendu à telle page, là, puis même j'ai Ah, écrit dedans, je mhm. salue en passant Carole parce que c'est ce qu'elle fait. Elle Oui. prend des notes dans son livre, puis elle me le montre, puis je trouve ça vraiment génial. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas la radio numéro un, mais on vaut probablement plus que certaines radios qui sont en haut de moi, qui sont plus dans le paraître, puis qui sont plus dans, Ouais. dans un Autre peu chose. n'importe Ouais, quoi, ouais. dans autre Mhm. chose. Ouais. Alors, c'est pas ça qui est important Ouais. d'être le plus populaire, c'est le plus vrai possible. Oui. Et puis, moi, écoute, là, j'ai que l'impression que je fais juste parler, mais c'est parce que Mais, j'ai beaucoup mais d'exemples par rapport Mais à ça. je voulais juste te dire que, tu sais, si tu es connecté avec ta mission, puis que, tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'on n'est pas juste 30 000. Fait que, tu sais, dans le sens que quand tu restes connecté à ça, ben, tu sais, dans le fond, l'objectif de faire voir la radio, c'est pas juste pour les annonceurs, c'est aussi parce que tu veux que toutes ces personnes-là qui se sentent peut-être seules ou comme un intrus ou un extraterrestre nous trouvent, puis qui font aïe aïe. Genre, tout ce temps-là, je pensais être tout seul, mais finalement, on était beaucoup seuls de chacun de notre côté, tu sais. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne sont pas nécessairement faits pour défrayer leur propre chemin? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça se Oui. peut que ces gens-là soient pas assez solides pour faire leur propre chemin? C'est-à-dire qu'ils doivent suivre des règles. Ça me fait Ouais. penser à Guylaine Tanguay qui avait été dire à la télé moi, j'aime ça, me faire dire quoi faire, ça m'empêche de réfléchir par moi-même. Ah oui! Super! Tu sais, la Aïe, première aïe, fois qui est aïe. montée quand tu m'as dit ça, c'est que, ben, ces gens-là, ils viennent avec nous. Tu sais, dans le sens, tu sais, où ils vont avec des grands leaders. Tu sais, il y en existe plein des leaders inspirants dans le monde d'aujourd'hui. Puis je pense que si tu n'as pas le goût c'est pas que c'était pas le goût, mais si ça fait pas partie de ton essence, tu sais, de défricher des chemins, ben, joins-toi à des gens qui défrichent des chemins, qui te parlent, puis qui sont alignés avec ce que toi, tu as goût de Ah, vivre, tu sais. ben Puis tu moi, viens j'en de ai dire dans un mon mot équipe. magique C'est quoi? qui te parle, tu sais, Oui, qui te exact. rejoint. Exact. Fait que, tu sais, moi, j'en ai dans mon équipe des gens qui sont là puis qui ont le goût de participer, mettons, là, à ma clinique de coaching. Tu sais, ils n'ont pas nécessairement le goût d'être la tête d'affiche qui crée que plein de monde veulent du coaching parce que moi, j'attire plein de monde qui veulent du coaching avec la radio, avec mes livres et tout ça. Puis, j'en fais plus de coaching. Mais ces gens-là ont le goût de participer à ma mission. Pour vrai, j'ai des gens, là, des étudiants qui sont déjà certifiés puis qui veulent quand même donner 1 heure ou 2 par mois à la clinique pour faire une différence dans la vie des gens à moindre coût, tu sais. Parce Mhm. qu'ils trouvent qu'on veut démocratiser ce service-là, parce que même des psys, ça coûte cher, puis il y a des lignes d'attente, des files d'attente à pu finir. Fait que, tu sais, j'ai des gens qui sont là dans la mission. Est-ce qu'ils ont le goût de développer une approche de coaching, de créer tout ce que j'ai créé? Non. Mais ils ont le goût de participer à la mission, ils ont le goût d'être là, ils ont le goût de faire partie de ça. Fait qu'ils m'ont trouvé, puis ils ont leur chemin unique là-dedans, tu sais. Hmm. Puis, tu sais, je suis sûre que ça fait un peu la même chose avec, tu sais, comme moi, mettons, j'arrive avec toi à la radio. Est-ce que je vais créer ma propre radio? Tu sais, non, je vais venir me greffer à toi pour participer dans ta mission, tu sais, dans ton chemin parce que ça colle à moi, ça me parle, ça fait, tu sais, tu sais, moi, faire la radio avec toi, ça vient tellement rejoindre ce que j'ai goût de créer dans ma vie
que, Mais tu ça sais, se peut que la radio ne te convienne pas. ouais. Comme par exemple, on a une animatrice qu'on a perdue en cours de route parce qu'elle elle ne se retrouvait pas Mhm. dans notre contenu, elle n'était pas d'accord avec Oui. le contenu. Et puis moi, je ne demande pas d'être d'accord, je demande Mhm. d'être ouvert. Parce Exact. que quand on est ouvert, on a une perspective différente. Puis moi, j'adore ça, les gens qui me disent: Ah, moi, je pense pas comme toi, voici ma version. Puis des fois, ça m'ouvre Mhm. à quelque chose que Exact. je n'avais pas vu parce que moi, je suis concentré dans mon chemin. Exact. Je suis tellement Fait que c'est habitué juste. d'être tout seul que Mm. tu sais, j'ai pas de confrontation avec personne. Fait que des fois, quand Mhm. quelqu'un arrive puis qu'il me met une nouvelle perspective, je la prends en considération. Je trouve ça intéressant. Exact. Puis, tu sais, le mot, tu sais, comme, c'est exactement, le secret est dans l'ouverture, tu sais, dans le sens, il n'y a pas personne qui finalement a raison ou a tort, tu sais, on a toutes des perceptions en plus différentes, on est toutes uniques, on a tous eu notre chemin de vie, tracé ou pas, tu sais, et quand on est dans l'ouverture, tu sais, j'en parle dans mon premier livre, mais tu sais, on appelle ça en PNL la carte du monde. Tu sais, aller dans la carte du monde, ça veut dire d'aller dans la perception de l'autre pour comprendre, lui, il parle d'où, il part d'où quand il nous parle de la vie, puis quand il nous explique ses affaires. Puis pour vrai, là, quand tu as juste ça dans ta conscience, ben, tu comprends que l'autre, il nous parle de qui, à partir de qui il est, de tout son bagage, parce que c'est ce qu'il connaît. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a raison? Pas du tout, mais l'idée, c'est de se rencontrer au milieu dans l'ouverture, comme tu as dit. Hmm. C'est très intéressant. C'est vraiment. Je pense que dans le fond, il existe deux chemins, soit celui tout tracé, puis qui est Mhm. correct de suivre parce qu'on n'a pas cette capacité-là d'être leader à ce point-là. On préfère suivre, puis c'est correct, Oui, tant que ça nous correspond. Si on fait les exact. choses contre notre gré, ça, c'est vraiment clair. Moi, j'haïs ça, les gens qui veulent à tout prix me faire plaisir puis qui me disent: Oh, on va écouter le film que tu veux. Ouais, Non, parce que tu ne seras pas exact. heureux. On va écouter, on Exact. va s'arranger pour avoir un Mhm. film qu'on aime en commun Convient. Mhm. ou manger un repas que tu n'aimes pas nécessairement parce que tu voulais faire plaisir à ton conjoint ou ta conjointe. J'aime pas ça parce que moi, je vais toujours dire que j'ai le goût de manger ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est de revenir à. Tu sais, c'est de revenir dans le sens que ça se peut que quelqu'un, ça ne dérange pas de ne pas choisir le film parce qu'il aime tous les films. Tu sais, je veux dire, ça existe ou qu'il n'y a pas de Ah, ben ça, préférence c'est ce différent. soir-là. Exact. Mais quand tu veux toujours faire plaisir, c'est qu'à un moment donné, là, dans ce genre de. Tu sais, j'appelle ça des relations un peu élastiques. Tu sais, dans le sens, tu tires sur cet élastique-là pour faire plaisir à l'autre, mais ça te revient parce que tu t'es pas écouté. Puis là, à un moment donné, tu es comme, voyons, comment ça, je me sens jamais épanouie dans ma propre vie, mais tu vis ta vie à travers les besoins des autres. Fait Hmm. que, Puis tu sais, Marisol, comme gérant d'artiste, j'ai souvent été aux prises avec des gens qui ne voulaient pas nécessairement réussir dans la vie. mhm, Puis moi, je suis un gars très ouais, passionné. Moi, ouais, je n'ai pas de limite, puis je vais m'arranger pour que tu réussisses. mm, Mais à un moment donné, quand le gérant travaille plus fort que l'artiste, à un ouais, moment donné, il y a un problème à quelque part, puis tu fais comme, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu essaies de les réveiller pour te faire dire, ben finalement, tu sais, j'aime pas tant ça, ouais. faire ça. Ouais. Ben, c'est intéressant parce que moi, je l'ai vécu aussi avec par rapport à mon livre, tu sais, j'ai des gens qui m'approchent parce que des fois, ils veulent des conseils ou des trucs comme ça, puis tout. Puis là, ben, j'ai beau leur faire un plan, j'ai beau tout, tu sais, comme, ben, fais ça, fais ci, fais ça. La personne fait, ah ouais, mais là, moi, j'ai pas le goût de faire tout ça. Ben, c'est correct. Tu sais, dans le sens que il y en a des gens, parce qu'au Québec, tu sais, pour vrai, quand tu as vendu 1000 livres, là, il y a des gens que c'est un gros succès, là, tu sais, dans le sens que c'est pas un domaine où il y a des grosses ventes à pu finir pour tous les auteurs. Mais des fois, je vois aussi que la personne, elle l'a écrit, elle est contente, ça existe, puis elle ne veut pas t'en le pousser plus que ça, puis elle ne veut pas t'en le faire connaître. Mais tu sais, si personne ne sait que ton livre existe, ben, à un moment donné, les gens, ils ne devinent pas que tu as écrit un livre. Fait que Hmm. moi aussi, je l'ai déjà vécu, de vouloir plus, tu sais, de vouloir plus que mes clients, de vouloir plus que les gens. Puis j'ai appris à être all-in parce que c'est qui je suis, puis à donner qu'est-ce que j'ai à offrir. Puis après ça, la personne a fait son propre processus, puis a créé ses propres trucs dans sa vie. Puis, tu sais, c'est ça, je ne peux pas faire plus que ça. Exactement. Puis c'est de le faire pour les bonnes raisons aussi. Parce que quand tu dis ça, là, je trouve ça drôle. Moi, je suis en train d'écrire un livre, Mhm. puis je ne prends pas en considération que je vais me faire connaître ou que je vais en vendre des milliers de copies. Mhm. J'ai même le goût que ce soit auto-édité, puis que j'ai une Mhm. édition limitée Ouais, de ce livre-là, parce que mon but n'est pas de devenir genre, riche avec ça ou je d'être réserve ma connu. copie.
Tu Ben là, réserves ta copie? Ben, c'est parfait, ça ouais, va me je faire réserve ma plaisir. copie. Puis en passant, c'est pas parce que j'ai vendu presque 25 000 copies de mon premier livre qu'on est riche, là. Juste faire attention dans le sens, tu dis, Oui, ben mais riche des fois, avec un les gens, livre. ils font quand même ce Non. métier-là pour être riches, parce que j'en ai croisé souvent dans le Ouais. disque, là, parce que moi, c'est Mhm. ma spécialité, je connais Ouais. moins le livre, mais les Ouais. gens pensent qu'ils vont devenir riches. Mhm. Surtout que Ouais. dans ce milieu-là, il y a beaucoup de limousines, hein, il y a beaucoup de champagne, il y a beaucoup de Ouais. tapis rouges, puis ça vient avec, oh mon Dieu, t'es riche, t'as des vêtements griffés. Je te dirais qu'on voit moins ça dans le domaine du livre. Oui, ben, il y a quand même des beaux Mais lancements avec oui, des oui, tapis rouges, puis c'est oui, associé mais à, oh mon Dieu, elle pète plus haut que le ouais. trou, elle est riche. Ouais, mais tu Mais sais, non. je voulais juste non, mais parce que je voulais juste dire que, tu sais, quand j'ai parlé de tu sais, je veux dire, quand moi je parle de nombre de copies, c'est parce que encore une fois, je suis connectée avec ma mission. Tu sais, c'est pas dès que tu sais, s'il y a 25 000 copies, ça veut dire que je me dis: «J'ai pu faire la différence, tu sais, dans 25 000 vies». Tu comprends? Oui, Fait que là, c'est ça ton qui livre, t'enrichit. exact. Tu sais, c'est vraiment fait que quand je vise parce que je me suis déjà fait dire ça aussi là, par du monde, tu sais, comme: «Ben là, tu veux vendre 100 000 copies, puis nanana, puis genre peut-être que tu es pas à la bonne place». Puis je fais: «Tu comprends pas, là, moi, mon livre, il change des vies. Tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent que ça a changé leur vie». Fait que mon livre, il vit de lui-même, puis je lui dois de donner des outils à la hauteur de son potentiel, tu sais. Fait que c'est pas dans être connu ou dans combien de copies, c'est vraiment dans la mission. Puis, tu sais, toi, ton livre, je ne sais pas sur quoi tu l'écris, mais tu sais, tu veux faire une édition limitée, puis je me dis, ben, tu sais, si ça peut changer la vie de milliers de personnes, ben, pourquoi pas, tu sais, même si puis tu peux faire ça en auto-édition, là, tu sais, mais je veux dire, pourquoi pas C'est sûr que je veux permettre aux gens. répondre à la demande, mais mon but, c'est pas justement d'en vendre des milliers de copies si c'est pas ça qui se produit. Si ça se Mhm, produit, je vais être content, je vais aller en réimpression, puis en mhm, réimpression, puis en réimpression, mais mon but mhm. n'est pas d'être connu, d'être riche, Non. c'est de réconforter les gens qui ont vécu ce que j'ai vécu. Si tu me demandes de quoi il parle Mhm, mon livre, ben c'est sur le mhm, deuil parce que j'ai plus de mhm, parents mhm. depuis plusieurs années et je remarque qu'il y a plein de monde qui ont de la misère à vivre leur deuil, que ce Ouais, soit un parent, un animal ou peu importe. Alors, moi, c'est ça ma contribution. Mais je le fais pour me libérer de quelque chose. ouais. Je veux le mettre sur papier, ma façon de faire mon deuil, je veux le verbaliser. Et si ça peut aider quelqu'un, parfait, mais je ne fais pas ça pour être populaire et riche. Donc, Mais tu advienne que veux pourra. Mais mettons que ça change Euh, des vies, ce livre-là, ben, est-ce que tu vas quand même être prêt à le promouvoir pour pouvoir que les gens sachent qu'il existe parce que tu sais que ça peut faire une différence dans leur vie? oui, Tu sais, c'est oui, ça. oui, ça, il n'y a pas de Tu sais, problème. C'est fait que comme à un tu vas moment pas le donné. cacher, tu vas pas le cacher, tu as écrit un livre, tu le dis pas à personne, puis ça existe dans ton Ah non, sous-sol, non, non, tu non, sais? non, non, je vais le mettre, je vais tout faire pour que ça réussisse, mais sans être dans les extrêmes ou de ne pas être 100% vrai. Ça, c'est comme la première fois qu'on m'a appelé pour aller à Denis Lévesque à TVA. Je voulais pas. Moi, je suis quelqu'un qui est dans l'ombre, qui s'occupe de mes artistes, mais Mmh. Denis Lévesque voulait quelqu'un pour commenter l'actualité artistique internationale. Il n'y a pas beaucoup de gérants au Québec qui ont travaillé avec Mmh. des chanteurs et des chanteuses internationales. Moi, j'ai des amis qui travaillent avec Madonna, j'ai des amis qui travaillent avec Céline Dion. J'ai des connaissances approfondies au niveau international. Je me suis occupé de Samantha Fox, qui est ma Mmh mh. chanteuse la plus internationale. Mmh. Donc, je devenais en quelque sorte une référence Oui. au Québec, mais c'était pas ça mon but. Alors, j'ai vraiment hésité, puis finalement, c'est le recherchiste de Denis Lévesque, Bruno, qui m'a convaincu d'y aller. Puis après ça, j'ai eu la piqûre. Je suis allé une deuxième, une troisième, puis je suis rendu à une dizaine de fois. Puis j'ai pris plaisir. Donc, c'est sûr que mon but n'était pas d'aller à la télé puis de me péter les bretelles puis de dire hey, moi, je suis un gérant d'artiste qui a travaillé avec des chanteurs internationaux. Non, c'est de faire mon travail. Là, mon Exact. travail, Tu c'est vois d'où d'écrire. ça part en dedans. Exact. C'est ça, les bonnes C'est intentions. exactement, ça Comme part d'où? Exact. c'est ça, comme cesser d'être gentil, soyez vrai. Tu sais, si le résultat est qu'on est gentil, c'est correct, mais le but premier était d'être Mmh. vrai. Exactement. C'est ça que je privilégie. Je veux terminer avec mon anecdote qui me. Je pense qu'elle va te parler, cette anecdote-là, parce que c'est un peu ce que tu as vécu. Tu sais, quand tu disais que toi, tu as fait le chemin tout tracé, en cours de route, tu t'es aperçu que finalement, tu n'étais pas heureuse, puis tu as fait des Mmh. changements. Oui. Je suis allé à un mariage à un moment donné d'une célébrité, et puis une célébrité assez riche, là. C'est le mariage le plus triste auquel j'ai assisté. Mmh.
Et ça a été une grosse prise de conscience parce que je me suis dit, waouh, cette personne-là, elle a un château, elle a la voiture de l'année, non seulement la voiture de l'année, mais elle en a 2, 3 dans son garage. Puis la personne a tout ce qu'elle veut. Et quand je regardais l'entourage, j'ai fait, personne ne s'amuse, ni la mariée, ni le marié. Quand même, hein? Fait que j'ai fait comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Mm. Alors ça, là, ça a été révélateur. Je me suis dit, c'est pas parce que tu es riche, c'est pas parce que tu as tout ce que tu veux, puis que tu as des semblants d'amis que tu es heureux. Tu sais, on Ça m'a revient à ça, mais ça tellement... vient de l'intérieur. Tu sais, ça Oui, vient de l'intérieur. Fait que sauf si c'est pas ça qu'on a vu comme exemple ou qu'on nous a appris, ben on essaie de remplir notre vie de plein de trucs d'extérieur pour se sentir bien, quand au final, c'est un feeling intérieur. Fait que, puis tu sais, moi, je l'ai, tu sais, par rapport à ce que je veux dans ma vie, puis tout ça, ben, tu sais, j'ai travaillé dans le sens que, mettons, moi, avant, j'aurais aimé ça avoir, tu sais, une maison, puis une auto, puis tu sais, je voulais des affaires comme ça, tu sais. Puis maintenant, là, quand j'ai un objectif, le seul objectif que j'ai sur ma liste, là, c'est de vivre dans un état de bien-être 24 sur 24. C'est le seul objectif que j'ai. Puis quand j'ai ça, tout m'arrive dans ma vie. Fait que, et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont jalouser cet état-là ou qui vont te dire, ben non, mais tu peux pas toujours, tu sais, au début être de heureux. notre chronique, Ouais, je sais. on a dit, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie ou Ouais. on peut pas toujours être heureux. Moi, Ouais. je trouve que c'est pas vrai ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à des gens comme ça? Ben, pour être honnête, c'est sûr qu'il y a un ménage relationnel qui s'est fait parce que, à un moment donné, tu sais, j'ai fait le choix de pas toujours être avec des gens que je réactive en étant qui je suis, tu sais. Puis moi, ben, je Ah, travaille sur moi tous les jours. Tous les jours, tu sais, je déconditionne, je fais des techniques énergétiques, je fais des trucs. Fait qu'à un moment donné, mon état général, c'est le bonheur. Puis, tu sais, si ça te dérange ou tu penses que ça se peut pas ou que c'est trop beau pour être vrai, puis ça fait que je suis fake parce que ça se peut pas que je sois dans cet état-là, ben, moi, je fais le choix de ne pas m'entourer de ces gens-là. Puis pour vrai, à un moment donné, ça se fait tout seul. T'sais, énergétiquement parlant, ces gens-là sont plus attirés parce que ces gens-là sont plus nourris dans la victime, dans se plaindre, dans bitcher, ah dans ce oui. truc-là. Fait qu'à un moment donné, ces gens-là, ben, ils n'ont juste pas le goût de se tenir avec moi parce que je suis tout le temps de bonne humeur, puis je suis tout le temps dans. Puis tu sais, je suis pas en train de dire que je suis rendue encore complètement à ce niveau-là. Là. Ça m'arrive aussi de pogner les nerfs après mes enfants encore. Mais il reste que, pour vrai, ça me prend des fois là, une fraction de seconde de me ramener dans un état de joie. Hmm. Ça me prend quasiment rien. C'est mon état qui m'habite le plus. Est-ce que c'était fait du jour au lendemain? Pas du tout. J'ai dû réapprendre à reconnecter avec ça parce que j'ai dû enlever tous les conditionnements qui m'empêchaient parce que je donnais du pouvoir à l'extérieur, parce qu'on m'avait éduqué avec le pouvoir, l'importance de l'extérieur. Parce que, tu sais, quand c'est l'extérieur qui est important, ce que ça fait, c'est que c'est ça qui décide si t'es heureux. Ben là, si t'es Puis, pas heureux dans ta job, si t'es pas heureux en amour, c'était pas, tu sais, ça fait que t'attends longtemps, là. est-ce que tu dirais que ça a rapport avec la confiance en soi? C'est-à-dire que plus on a confiance en nous, plus on est nous-mêmes, puis on se respecte là-dedans. Je te dirais que ça va aussi, genre, je le dirais dans l'autre sens, dans le sens, plus je me suis déconditionnée, plus j'ai reconnecté avec la personne extraordinaire que je suis, plus j'ai confiance en moi. Ah, OK. Tu comprends? Parce que, C'est un tu sais, si effet t'essaies, d'entraînement. oui, d'enlever des couches qui ne m'appartenaient pas. Parce que Hmm. qu'est-ce qui faisait que j'avais pas confiance en moi? C'est parce que j'avais acheté à un moment donné quelqu'un qui m'avait dit que je n'étais pas bonne en anglais ou que j'avais, tu sais, tu comprends? Mhm. C'est des trucs que j'avais donné du pouvoir à. Puis quand j'ai enlevé ça, puis que je reviens à qui je suis, puis qu'est-ce que tu veux que j'offre d'autre? Tu sais, on en a déjà parlé, tu sais, comme je peux pas offrir autre chose que qui je suis, ben là, ben, à un moment donné, tu fais, ben, je peux faire ce que je veux dans ma vie. Pour vrai, là, de reconnecter à ça, la valeur qu'on se donne, après, ça enlève toutes les limites. Puis là, tu crées, peu importe que le chemin soit tracé ou non, tu crées ce que tu veux dans ta vie. T'sais, puis moi, c'est ce que je veux voir chez, chez tout le monde dans l'humanité. T'sais. Parce qu'imagine si tout le monde créait son propre chemin ou comme aligné avec qui il est, sans tout refaire le monde, tu comprends? Mais juste que ça lui parle, comme on disait tantôt, ben à quel point les gens sont heureux, ben à quel point l'humanité s'élève en énergie. Ça me parle beaucoup, encore une fois, parce que c'est peut-être une raison aussi pourquoi je me pose souvent cette question-là. Moi, personne ne m'invite à souper. Puis je me suis demandé souvent pourquoi. On dirait que ça vibre pas. C'est comme si les gens Ouais. ont pas Ce qui envie monte, de mes discussions parce que ouais, c'est c'est ça, trop. je me suis dit, ce qui a monté, c'est les gens ont le goût d'être en congé quand ils soupent, fait qu'ils t'invitent pas. Les gens, ils ont pas le goût d'être, tu sais, dans le sens que tu parles des vraies affaires, ben, c'est pas tout le monde qui sont rendus là, puis qui se regardent avec ce regard-là, tu sais.
Mais moi, je t'invite à souper, juste j'habite loin. Fait que quand est-ce que tu descends? Écoute, moi, j'ai aucune limite, hein. Je suis très ouvert et puis ça me fait plaisir d'échanger et je veux pas que les gens se sentent inférieurs parce que c'est pas de ça dont il est question, c'est vraiment de connecter. Oui. Quand tu parlais d'énergie, je trouve que c'est merveilleux parce que oui, c'est vrai, on attire les personnes dans la même énergie que soi et quand Oui, ça marche pas, c'est parce qu'on n'est pas vrai nécessairement. Donc, on va accepter des choses dont on n'est pas d'accord juste pour être exact. accommodant. Exact. Et, Ou on et n'est ça, juste pas ben, aligné. Tu sais, on n'est pas aligné dans oui, notre énergie, on n'est pas rendu en même exact. place dans notre processus. Fait que ça fait juste un petit désalignement. Puis moi, pour vrai, j'ai des relations où est-ce qu'on a eu des breaks. Tu sais, dans le sens, on était alignés, oups, on s'est éloigné un peu, les deux, on a fait du cheminement, on s'est retrouvés, oups, c'était réaligné encore. Puis Tu sais, c'est correct en ça. exact, exact. Il n'y a pas de définition de. Tu sais, c'est ça. Il y a pas de. Moi, il y a juste tout le temps le bien-être de la personne avec qui elle est en ce moment. C'est ça qui est important. Si ça prend cette relation-là, puis que ça te nourrit, puis que tu es heureux, go. Sinon, tu prends un break. Puis si ça ne revient jamais, c'est parce que c'était ça. Tu sais, il n'y a pas de bien ou de mal, de définition, de quelque chose qui est tout tu sais, comme pris dans le béton. Là. Tu sais, on est Mhm. des humains. On est une matière tellement malléable, tellement infinie. Comme On pourquoi est c'est unique. exact, pourquoi être Donc pris dans un truc peut-être que béton? Mhm. c'est ça. Peut-être que on va finir dans un chemin tout tracé, mais il va nous convenir. C'est Exact, correct si quelqu'un d'autre a défriché le chemin pour nous. exact. Ça peut être encore plus facile. Moi, je l'ai eu un peu moins facile parce que j'ai créé vraiment ce que je voulais, parce que ça n'existait pas. Si ça avait existé, peut-être que j'aurais dit, ah, tiens, je vais aller marcher là, ça va être Mhm. plus facile. Mais il n'y a pas de mauvaise façon. Donc, on peut suivre le chemin qui est tracé s'il nous convient, ou on peut le faire soi-même si on Mhm. a du guts, puis si on a de l'énergie pour Si ça arriver fit avec à notre le faire. essence, tu sais? Oui, Exact, tu sais? exact. Quelle chronique, Mhm. Marisol. Je te dirais que Hey, cette chronique-ci ouais. m'a apporté beaucoup de réconfort Mmh. parce que je me sens souvent seul. J'ai pas de problème avec ça. C'est correct. J'ai apprivoisé ma solitude. Ouais, J'ai appris à m'aimer moi-même. C'est juste que comme on est des êtres humains, on vit ouais, en société, c'est exact. agréable d'échanger. Oui. Comme c'est agréable d'échanger avec toi parce que je me sens Mmh. compris, je me sens écouté. Mmh. Des fois, on n'est pas nécessairement d'accord. On se challenge, puis c'est correct. C'est Oui. ça qui fait qu'on est unique. Oui. Mais j'ai ressenti beaucoup de réconfort Mmh. dans cette chronique-ci que vous pouvez réécouter en rediffusion vers 16h30 cet après-midi ou en podcast sur le site unicité.ca. Des fois, on peut réécouter 2, 3 fois les chroniques pour prendre des notes puis Ouais. bien assimiler notre Faire les prises de matière. conscience. Oui. Mmh mh. Exactement. Ou vous pouvez aussi vous procurer le livre de Marisol ou les livres de Marisol, T'es pas Mmh. game 1 et 2, parce que la plupart des sujets hein, qu'on parle se Oui, retrouvent tout là-dedans. à fait. Exact. Donc, on peut en savoir plus. On peut faire des exercices aussi pour ne pas rester dans notre cercle vicieux là, qui nous fait tourner en rond. Alors, c'est merveilleux. C'est disponible dans toutes les librairies. C'est disponible aussi Mmh. sur ton site Ouais, marisolmichaud.com. oui. On peut Puis consulter tes coachs dans la sur. clinique de coaching. Oui, Exact. Puis exactement. je vais juste préciser, hey, pour les livres, là, c'est pas tout le monde qui y vont, mais il y a des bonus dans les pages du début. Les 2 livres, ils ont des bonus et ce sont des vidéos, le Ah, premier livre, qui accompagnent certains chapitres. Il y a des techniques et le deuxième, j'ai enregistré des audios que je fais vivre live les techniques. Fait que tu fais juste te laisser faire et tu vis et j'ai eu des feedbacks par rapport à ça, à quel point c'était incroyable de se laisser, tu sais, dans le sens qu'il y a les techniques dans les livres, mais tu peux juste écouter l'audio et tu te laisses faire et ça te transforme. Fait que ça, j'ai eu beaucoup de bons feedback par rapport à ça dans le livre 2. c'est génial. Je vois à Mmh. quel point tu es proactive et que tu Mmh. réponds à la demande. Tu es très Mmh. attentive à ton public et c'est Mmh. ce qui explique C'est plus sûrement ton important. succès. Mmh. Oui, alors félicitations pour ça. Merci. Sais-tu qui m'a aidé, moi, dans ma vie, à passer à travers tout ça, là, me sentir un extraterrestre, me sentir différent des autres? Non, mais je sens que tu vas me le dire. C'est bien sûr Madonna, parce que s'il y en a une qui suit pas le chemin tout Oh yes, tracé, c'est vraiment. bien elle. Elle a Mmh. réinventé la musique, elle a vraiment fait son chemin bien à elle. Et Oui. je veux qu'on termine sur une chanson qui me fait beaucoup pleurer parce que je me la suis appropriée. Elle dit: Je pensais appartenir à une autre tribu, marcher seul, jamais satisfait. J'ai essayé de m'intégrer
gré, mais ce n'était pas pour moi. J'ai dit, oh non, j'en veux plus. Ce n'est pas ce que je cherche. Et ça s'appelle Rebel Art. Moi, je pense que je suis un rebelle dans l'âme. J'ai un cœur de rebelle et elle me fait beaucoup de bien, cette chanson-là aussi. Merci infiniment de la découverte. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.